Elles sont interdites sur une partie du territoire, notamment sur les axes qui donnent lieu à beaucoup de violence. Pour le reste, les partis politiques continuent à agir, continuent à maintenir leurs activités en critiquant l'actualité, en échangeant avec leurs membres. Donc ça continue. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a une interdiction de manifestation. De l'autre côté, il n'y a pas eu de menace de dire qu'on va dissoudre les partis politiques. Cependant, les partis politiques agissent conformément à la charte des partis politiques et à la loi. Lorsqu'il y a des déviations par rapport à la loi, lorsqu'il y a violation de la charte, il va sans dire qu'il y a des sanctions qui sont prévues. Eh bien voilà, on vient d'entendre le porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal Diallo, qui affirme qu'il n'y a pas eu d'interdiction. Voilà, Mamadou Ouri, c'est vous qui avez été le premier à capter cette interview. Et voilà, ce qu'on retient, c'est que pour Ousmane Gawal Diallo, il n'y a pas eu d'interdiction de manifestation en Guinée. Oui, absolument. Je suis tombé sur l'interview. Voilà. C'est pas nous, on vit sur quelle planète chez nos confrères de RFI. Et comme ça s'appelle dans le langage le fact-checking, mettre le discours politique face à la réalité pour tirer une conclusion. Après, certains peuvent dire que c'est vrai ou que c'est faux, contre-vérité ou pas, mais déjà quand il dit qu'il n'y a pas d'interdiction de manifestation sur l'ensemble du territoire, mais sur les axes où ces manifestations engendrent des violences, cela veut dire autrement que depuis tout ce temps, tout acteur politique ou acteurs sociaux, évidemment, a la possibilité de demander à manifester, par exemple, en dehors de ces axes. Et l'axe le plus, si vous voulez, connu pour ces genres de choses, on va indexer le Prince, c'est là où il y a de la mobilisation, et c'est là où nous recensons malheureusement des cas de mort et de violence. Mais en dehors même de Conakry, on va penser à Kankan, à Labé, comme je l'ai dit, à Zérékoré. Est-ce que ça veut dire que ces acteurs peuvent désormais demander et qu'on les laisse manifester sur la voie publique dans ces zones-là? Je pense que ça n'a pas été le cas depuis tout ce temps-là. Parce que plusieurs fois, le FNDC et ses alliés ont demandé à élargir leur manif à l'intérieur du pays. Et je suis allé, j'ai cherché le communiqué du 13 mai. Dans le communiqué du 13 mai du Comité national du rassemblement pour le développement, CNRD précisait que toutes les manifestations sur la voie publique de nature à compromettre la quiétude sociale et l'exécution correcte des activités contenues dans le chronogramme sont interdites pour l'instant jusqu'à la période de campagne électorale. Bien. Et par la suite, le président est revenu sur le communiqué quelques semaines après, je crois, au cours du Conseil des ministres, et il a insisté sur l'esprit de ce communiqué. Donc, comment on peut ce qu'il dit face à la réalité, tirons les conséquences. Bien, Manu, comment on peut appeler cela finalement? Je pense que soit c'est une erreur de communication, soit c'est savamment orchestré, parce que le porte-parole du gouvernement est quand même au courant du contenu de ce communiqué du CNRD, le fameux communiqué qui interdit toute manifestation publique. Et c'est un communiqué qui ne dit pas que les manifestations sont interdites dans des endroits où elles peuvent être violentes. Ça ne précise rien. Ça interdit toute manifestation sur la voie publique. Alors, que le porte-parole du gouvernement tente de faire comprendre à l'opinion internationale, parce que c'est quand même sur un média, c'est une communication qui sert l'opinion internationale, veuille faire comprendre donc à l'opinion internationale que la junte n'a pas dit qu'elle interdisait partout, mais qu'elle interdit là où ça peut être violent. Donc en quelque sorte, la junte essaie tout simplement de faire éviter des morts à la Guinée. Donc si par exemple Cellou Dalein Diallo veut manifester, il peut aller sur l'autoroute, parce que sur l'autoroute il n'y a pas de violence. Ou il peut aller à Farana, à Kankan, à Mandiana, il n'y a pas de violence là-bas. Mais je pense que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Ce n'est pas tout simplement vrai. Non, ce n'est pas vrai. C'est pas tout simplement vrai. J'ai pas envie de dire que c'est faux. Pour rester un peu dans la galanterie. Bien. On peut tout de même dire que c'est une contre-vérité. C'est une contre-vérité. C'est une contre-vérité. Ça n'a pas de sens. Et ça, c'est pas une expression sous-chargée. Et ça, c'est pas du manquer. C'est pas manquer du respect au ministre. C'est une contre-vérité. Pas du tout. C'est une contre-vérité. Soit nous on vit pas en Guinée, on vit sur une planète imaginaire, la planète Sirius par exemple. Je pense que. Mais si on est ici, tout le monde sait bien que c'est pas du tout vrai. Je pense que les manifestations sont interdites. Le droit à la manifestation est suspendu. Comme je l'ai dit à Boka, je pense que c'est une communication savamment biaisée, en tout cas volontairement biaisée, qui vise à donner une certaine opinion à ceux qui écoutent à l'extérieur de la Guinée,
pour dire que il ne s'agit pas d'une interdiction de manifestation. Or, le CNRD, lui, dans son communiqué, il a assumé cela. Et quand l'État prend une décision, mais la moindre des choses, moi je dis souvent, quand on a le courage de prendre une décision, la moindre des choses, c'est de l'assumer. Il faut assumer que Ousmane Gawal ait le courage de dire qu'effectivement, les manifestations sont interdites. Maintenant, il peut donner l'idée qui sous-tend cette interdiction, mais au fond, il ne peut pas dire que c'est interdit sur une partie et que ça ne l'est pas sur d'autres parties. Dans ce cas, que les forces vives adressent des demandes, déclarent des manifestations dans les zones où il n'y a jamais eu de violence, comme je l'ai dit tantôt, à l'intérieur du pays où il n'y a pas eu de troubles, égard à celui qui va les interdire. En ce moment, Ousmane Gawal va nous servir l'argument qui voudra dire pourquoi on interdit dans ces zones. Bien. Voilà, parce qu'il faut, pour en avoir le cœur net, Babin, est-ce que tu peux nous redonner cet extrait, s'il te plaît, Babin? La réalité est que les manifestations ne sont pas interdites sur l'ensemble du territoire national. Elles sont interdites sur une partie du territoire, notamment sur les axes qui donnent lieu à beaucoup de violence. Pour le reste, les partis politiques continuent à agir, continuent à maintenir leurs activités en critiquant l'actualité, en échangeant avec leurs membres. Donc ça continue. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a une interdiction de manifestation. De l'autre côté, il n'y a pas eu de menace de dire qu'on va dissoudre les partis politiques. Cependant, les partis politiques agissent conformément à la charte des partis politiques et à la loi. Lorsqu'il y a des déviations par rapport à la loi, puis lorsqu'il y a violation de la charte, il va sans dire qu'il y a des sanctions qui sont prévues. Bien, voilà, je vous laisse commenter, Talibé, Lincoln, Bassikou et Jean. Allez-y, Talibé. Non, je me demande si depuis qu'il y a eu ce communiqué du CNRD interdisant les manifestations, si nous avons toujours mal lu ce communiqué, si les organisations de défense des droits de l'homme au niveau national et international ont toutes mal lu le communiqué interdisant les manifestations. Et le même ministre porte-parole du gouvernement, on l'a reçu ici, il a défendu l'idée de l'interdiction systématique des manifestations dans les rues et restreignant ces manifestations au siège des partis politiques. Et il a dit ici dans ce studio et au téléphone plusieurs fois, ici et ailleurs. Alors, est-ce qu'il y a eu un nouveau communiqué désormais restreignant l'interdiction des manifestations à Conakry? Nous, on n'a pas connaissance d'un tel communiqué. Je pense que c'est une communication ratée parce que ce n'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que les manifestations sont interdites sur l'ensemble du territoire guinéen. Et quand le porte-parole s'exprime ainsi, il laisse penser que désormais, en tout cas, s'il y a interdiction formelle et systématique, ça ne concerne que Conakry et certains axes. Donc, l'autoroute, la route Le Prince. Est-ce que ça veut dire peut-être même pas tout Conakry. Oui. Peut-être que ça ne concernerait en ce moment que l'axe Amdalaï Kagbele. Oui, l'autoroute ou la route Le Prince. Tout simplement. Ou la route Le Prince ou l'autoroute Fidel Castro. Parce que c'est là que les forces vives ont toujours voulu organiser. Donc, est-ce que ça veut dire et puis, ça ne tient pas. Quelle est cette préfecture de la Guinée mais sincèrement, mais comment est-ce qu'il peut se permettre quand même Ousmane Gawal? C'est pas bien cela, franchement. Où il n'y a jamais eu d'accrochage lors des manifestations. Non, il n'en existe pas. Il n'en existe pas. L'autre pan de sa communication, c'est au sujet des menaces de dissolution des partis politiques. Là aussi, je pense que c'est une contre-vérité. Parce que cette menace, elle a été bel et bien brandie ici par le ministre Morikone. J'ai honte à la place de M. Ousmane Gawal Diallo. Je ne veux pas être à sa place. Il a dit un responsable, un dirigeant d'un pays, c'est comme un père de famille. Abaka, devant vos enfants, vous devez vous tenir correct. Surveillez ce que vous dites devant vos enfants. Et vous assumez. Vous assumez pour servir de modèle. Mais quand devant son enfant, vous dites des contre-vérités, est-ce que vous voulez que cet enfant soit correct demain? Mais nous sommes en Guinée. On n'interpelle le colonel. Comment ça, nous sommes en Guinée? Nous sommes en Guinée. Nous ne sommes pas des menteurs. Oui, bien sûr. Comment ça? Nous ne sommes pas des menteurs. Non, mais comment ça? Comment tu peux généraliser ça? Le mensonge est érigé en mode de gouvernance dans ce pays, Abakar. C'est pas du tout normal. Le colonel devait tirer toutes les conséquences d'une telle communication. Et en faisant quoi? En débarquant M. Ousmane Gawal. Oui, mais attendez, Abakar. Il est en train de jeter un discrédit. C'est pas comme ça. T'es trop émotif. Non, pas d'émotion. Abakar, je veux être correct, un modèle.
un gouvernement d'une république qui prend une décision qu'il ne l'assume pas, c'est pas une responsabilité. C'est l'État qui a pris la décision, c'est au-delà du gouvernement. Bien sûr. Parce que l'organe central de la transition, c'est le CNRD. C'est le CNRD. Et donc c'est l'État qui a pris la décision. Bien sûr. Et le porte-parole du gouvernement ne veut pas assumer une décision de son patron. C'est de ça que je parle. Du patron de son patron. C'est très grave. C'est très grave. On l'appelle. Non mais en fait, en plus, il demande le CNRD. Oui, mais c'est cela. C'est ça que je parle. Oui. Le gouvernement est l'organe exécutif qui exécute tout ce qui est décidé, en tout cas par l'État guinéen. Et le porte-parole de ce gouvernement, c'est M. Ousmane Gawal, qui aujourd'hui est en train de démentir le CNRD. Nous avons le communiqué sous nos mains, signé par le colonel, le général, à l'époque colonel Sadiba, bien sûr. Ça date du 13 mai 2022. Oui, le 13 mai. Le communiqué. Donc, bientôt, ça va faire un an. Ça va faire un an. Le communiqué existe en bonne et due forme. On l'a. Si M. Ousmane Gawal, devant les blancs de l'autre côté, part dire autre chose qui ne soit pas cette réalité, je pense que il est en train de jeter un discrédit sur l'État guinéen. Deuxièmement, par rapport à Mori Kondé, vous avez vu avec ce soutien affiché par les partis des coalitions à une manif du FNDC, M. Mori Kondé a dit clairement que désormais, quand les partis politiques apportent de tels soutiens, il va les dissoudre. Comme M. Ousmane Gawal peut changer tout cela en une fraction de seconde. Nous sommes ici, on entend. Alors, nous, Guinéens, on n'entend pas ce que M. Ousmane dit, ou bien on ne comprend pas français. L'ONU, la CEDEAO, Amnesty International, le monde entier, toutes les organisations de défense des droits de l'homme qui appellent tous les jours à rétablissement de ce droit à la manifestation en Guinée, c'est comme si toutes ces organisations ne comprennent pas ce qui a été décidé ici. Mais pour terminer, Abakar, même les mairies de Conakry, bien sûr. À chaque fois que les mairies ne veulent pas que ça marche, on dit il y a un communiqué conformément à tel. Mais comme M. Ousmane Gawal sort nous dire que tous les maires de ce pays sont en train de mentir, et comme l'État guinéen, donc il est le porte-parole du gouvernement, est en train de mentir. Dommage. C'est simple. Bien. C'est vraiment dommage. Allez-y, Mamadou Tchang. Et moi, je voudrais qu'on dédramatise un peu cette sortie du ministre Gawal. Très bien. Je me dis que c'est une avancée dans la position du CNRD qui est en train, en quelque sorte, de lâcher du lest. Parce que si déjà... Mais sauf que c'est pas vrai. Non, écoutez, si le ministre dit que les manifestations ne sont interdites que sur les axes, les zones de violence, en ce moment, à Kaloum, on peut organiser, comme l'a dit Manu, une manifestation ou ailleurs. Et aussi par rapport à cette menace brandie par le ministre Mori Kondé, l'autre fois à l'encontre des organisations de la société civile et des partis politiques, là aussi, cet épouvantail-là, déjà, il est derrière nous. Il est derrière nous. Donc je me dis que c'est un mal pour un bien, cette communication. C'est bien que Mombo ait pu capter ça. Donc, sincèrement, félicitations, Mamadou. Mais sauf qu'il faut que ça colle à la réalité, tout simplement. Vous savez, la langue des bois, c'est il faut que ça colle à la réalité. On aimerait bien. Je veux bien écouter, je veux bien entendre ce que vous proposez comme grille de lecture. C'est la langue des bois, Aboubacar, parce que vous savez, moi je n'ai pas cette vision messianique de la politique, du politique, vous savez. Cette base politique, on est dedans en plein. Très bien. Voilà. Bien, allez-y. On veut tellement que ça évolue de cette façon, en tout cas, vers, comment on appelle ça? Un petit mot suffirait pour dire que c'est le nouvel ordre. Il aurait dit désormais. Voilà. Bien. Mais sauf que... En attendant qu'il y ait un communiqué qui suit. Mais non, mais attendez, sauf que ça, il ne lui revient pas de faire une telle annonce. Tout simplement. Allez-y. Pour en terminer, j'ai 2 minutes pour clore. J'ai plusieurs fois dit que Ousmane Gawal Diallo doit apprendre à se taire. Lorsque vous dites... Comment ça? Mais il doit apprendre à se taire, Aboubacar Diallo. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a dit encore ici... Demandez tout simplement qu'on le renvoie du... Non, il doit apprendre à se taire. Du rôle de porte-parole. En fait, si votre communication n'est pas essentielle, si ça ne sert à rien, je pense que vous devrez simplement vous taire. C'est le même Ousmane Gawal Diallo ici qui avait encore dit ici qu'il n'y aura plus de session de dialogue. Alors qu'aujourd'hui, tous les efforts sont en train d'être faits sur le terrain pour aller à une deuxième session de dialogue. Là aussi, il a ramé en contre-courant, notamment la volonté exprimée par le Premier ministre et par toutes les organisations internationales qui veulent qu'on aille aujourd'hui à ce dialogue-là. On n'est pas très loin. Il a ramé à contre-courant. Aujourd'hui aussi, si c'est le même Ousmane... Il continue à insister, Bassekou, qu'il n'a jamais dit qu'il n'y aura
jamais définitivement de dialogue en Guinée. Ça, il le dit partout. Oui, mais il a dit qu'il n'y aura pas de dialogue sur ce qui a été discuté. Voilà, ce qui a été discuté à l'hôtel Rivera. Mais pourtant, de quoi a-t-on parlé à l'hôtel Rivera? Non, je te pose la question. Non, mais puisque tu viens un avocat défenseur là. Je ne défends pas. De quoi a-t-il été question lors de ce cadre de dialogue? J'ai dit que ce sont les mêmes questions qu'on va remettre. C'est les mêmes questions qui vont revenir. Qu'on va remettre. Ce sont les acteurs simplement qu'on va changer. Bien sûr, sa position d'aujourd'hui, il insiste toujours quand il se confie aux gens concernant ce qu'il a dit, qu'on a traversé ses propos et qu'il n'a jamais dit ça. Merci. Mais Aboubacar, oui. La bourde, elle est allée au-delà de la question du dialogue, mais peut-être qu'on reviendra sur d'autres extraits. Bien. Parce que c'est tout un... c'est toute une interview. C'est une interview, quoi. Bien. Où il a parlé des messieurs qui tirent pour tuer lors des manifs, bien. Mais aussi des Guinéens qui ont été rapatriés. Très bien. On va exploiter donc d'autres pans de cette interview demain, si tu permets, Bassekou. Voilà, pour qu'on puisse avancer dans cette émission. Dans un instant, Maître Almami Samori Traoré, avocat de Dr Ghané et Kassouri, vont-ils comparaître de force ou librement? C'est la question qu'on va lui adresser dans un court instant.